Bonjour, vous commencez le visionnement de la troisième capsule sur la motricité globale, animée par moi, Mélanie. Dans cette capsule, vous découvrirez c'est quoi la motricité globale, pourquoi c'est important de la développer et comment vous pouvez faire, vous, à la maison, pour développer la motricité globale de votre enfant. La motricité globale, c'est quoi? Bien, d'abord, c'est permettre à votre enfant de découvrir son corps et toutes les parties de son corps et développer leur agilité. C'est développer sa coordination, c'est développer son tonus, c'est aussi développer sa force et c'est aussi lui permettre de dissocier ses membres. Pourquoi c'est important de développer la motricité globale? Parce que la motricité globale stimule les deux hémisphères du cerveau de votre enfant. Le gauche, logique et rationnel, le droit, intuitif, émotionnel et créatif, qui sont nécessaires dans les différentes tâches d'écriture, les tâches de résolution de problèmes qu'il rencontrera plus tard dans son parcours scolaire. Ça nous permet aussi, nous, plus spécifiquement, de développer son geste d'écrire, donc de bien lui permettre de dissocier ses bras pour bien le préparer à écrire. Motricité globale, on comprend très bien que c'est plusieurs activités qui stimulent toutes les parties du corps de votre enfant, donc des activités un peu plus physiques. Voici des exemples d'activités que vous pouvez faire à la maison. Jouer dans le carré de sable, dans la neige, prendre une marche, sauter à la corde, l'élastique, le vélo, faire des mimes, des chansons avec des gestes, danser. Oui, pratiquer un sport, mais il faut faire attention parce que quand on veut développer la motricité globale, on veut la développer dans sa globalité. Donc, on ne veut pas rendre nos enfants spécialistes de simplement certaines parties du corps. On veut vraiment qu'ils développent son agilité avec toutes ces parties du corps. C'est pourquoi un secret pour la motricité globale, c'est de bien varier les activités pour lui permettre de découvrir toutes les parties de son corps et développer leur agilité. Donc, on peut faire des courses à relais, des chasses au trésor, des rallyes. De plus en plus, il existe plusieurs endroits où on peut faire des activités de motricité globale. Ce sont, oui, des endroits où on doit avoir un coût pour entrer. Un autre secret, pourquoi ne pas visiter tous les parcs des villes? Ils sont tous différents, ils développent des habiletés différentes de coordination, d'équilibre, d'endurance, de souplesse, et ils sont gratuits. Oui, votre enfant, des fois, lorsqu'on lui présente une nouvelle activité, peut être réticent, il peut avoir peur et il s'exprime souvent en disant je ne serai pas capable ou je ne suis pas bon. Alors, des fois, on peut le questionner pour comprendre pourquoi il dit ça et l'inviter à essayer au moins une fois. Et là, des fois, il va découvrir qu'il va bien s'en sortir, il va lui donner le goût de continuer. Et c'est en continuant, en persévérant et avec les répétitions qu'il deviendra meilleur. Une autre chose de la motricité globale, une activité de motricité globale qu'on aime favoriser aussi, c'est les activités que nous, on appelle le croisement de lignes médianes. Parce que lorsque votre enfant est capable de réaliser ces activités-là, ça veut dire que son cerveau est capable de coordonner les deux hémisphères en même temps. Activité de croisement de lignes médianes, c'est en fait lorsque on prend un côté de notre corps qui traverse une ligne comme s'il passait en plein milieu de notre corps et qui allait au côté opposé. Je vous donne un exemple. Souvent, on a des chansons avec des gestes où la main droite doit aller toucher à l'épaule gauche, la main droite doit aller toucher au genou gauche, ou le genou droit doit toucher au coude gauche. Ainsi, on croise la ligne médiane. Et ces activités-là, permettent de préparer votre enfant à la lecture parce qu'il devra croiser ses yeux de gauche à droite. Il l'aidera aussi à distinguer les lettres qui se ressemblent, comme le B, le D, le P, le Q. Aussi, l'écriture, on inverse seulement d'un côté et l'autre. Il lui permettra aussi d'écrire de gauche à droite avec sa main dominante sans inverser la forme des lettres. Alors, le mot d'ordre est de bouger, de faire des activités différentes et surtout n'oubliez pas que votre enfant est à la découverte et qu'il n'est pas pleinement conscient de tout son corps. Alors, un truc, on commence souvent avec des grosses activités, comme par exemple d'écrire des lettres dans un carré de sable, avant d'écrire des lettres dans un petit rectangle sur une feuille 8,5 11. Alors, on doit toujours commencer gros et rapetisser pour développer la finesse de son geste et être capable d'écrire sur une feuille.
Alors, voici les informations sur la motricité globale et son importance de la développer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse que vous voyez à l'écran. Merci et on se revoit pour une prochaine capsule.